Salut à tous, bienvenue dans Golden Talks, c'est Swan Borsellino, T2 et analyse vidéo à la RAL chez les filles. Alors ce qui m'a poussé, c'est quelqu'un, déjà, c'est Nicolas Freitos que vous allez avoir je crois aussi à l'interview. Et qu'est-ce qui m'a poussé vraiment? En fait c'est une envie que j'ai depuis toujours, simplement l'opportunité s'était jamais réellement présentée, j'avais toujours eu beaucoup de choses à faire, j'ai toujours été quelqu'un de très actif et là quand au début de la saison, Nico est venu me trouver pour me poser cette question-là et me proposer ce challenge. C'est une chose à laquelle j'avais absolument pas pensé pour cette année. Et comme souvent dans ma vie, j'ai sauté sur une très bonne occasion qui s'est présentée à moi. Alors très sincèrement, l'expérience en tant que journaliste, je pense qu'elle ne me sert absolument pas. En revanche, celle de consultant, elle me sert parce que dans le métier de T2 notamment, il y a beaucoup d'analyse, on me demande beaucoup de regarder ce que propose notre équipe, ce que propose l'adversaire. Et donc ça forcément c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 6 ou 7 ans pour la télé. Donc j'avais, je vais dire, des facilités à ça. Après il y a quand même toute une partie beaucoup plus humaine, beaucoup plus vestiaire, beaucoup plus relation avec les autres qui n'a rien à voir avec la télé. Mais pour répondre de manière complète à ta question, je dirais que ça m'apporte plus pour la télé d'avoir ce rôle ici que la télé m'a apporté pour ce rôle ici. Alors le plus grand défi, je pense, pour moi, ça a été d'être accepté par le staff et d'être accepté aussi par les joueuses et le groupe de joueuses pour deux raisons. Je pense que quand on est nouveau quelque part, c'est comme un peu quand on arrive dans une nouvelle école, quand on est gamin, c'est jamais le moment le plus agréable de s'ouvrir aux autres et de voir comment on est accueilli. Et le deuxième, c'est que je pense qu'il y a forcément une espèce de dualité un petit peu étrange avec le fait que potentiellement pour certains au club, je puisse être, je mets des énormes guillemets évidemment, mais une personne publique dans l'absolu. Et j'avais vraiment pas envie d'arriver avec ce rôle-là ici. Je suis arrivé en étant quelqu'un qui avait aucune expérience dans le fait d'entraîner, quelqu'un qui joue au foot de manière plutôt correcte, mais pas comme un Enzo Schifo ou un Nicolas Freitos. Donc je pense que ça a été aussi assez difficile de finalement mettre la personnalité de la télé, du foot de côté pour être juste Swan ici, T2 à la Louvière. Pour le coup, mon regard de consultant est très analytique et très peu critique. J'en parle souvent avec les joueurs que j'ai la chance de croiser sur les terrains de foot. Je pense que j'ai réussi à finalement me faire une petite place dans ce milieu qui est fait d'anciens joueurs, notamment le monde des consultants, parce que j'avais un regard qui est très, je trouve, je me base sur les faits et pas sur les personnes. Donc je pense qu'au final, vu que je ne suis pas quelqu'un de critique, au contraire, ça n'a pas été très dur pour moi de pouvoir travailler au quotidien avec des filles brillantes avec qui je peux juste échanger finalement sur ce qu'elles produisent sur le terrain. Donc il n'y a pas une vraie différence. J'ai le même franc-parler, si c'est de ça que vous vouliez parler à la télé que ici, mais pour moi franc-parler ça ne veut pas dire être cassant, être méchant ou quoi que ce soit, et ça je pense que je ne l'ai jamais été et que je ne le serai jamais. Il y a un engagement de ma part qui est irréprochable parce que pour ceux qui ne le savent pas, je me fais quand même la route assez souvent de Paris en aller-retour pour venir aux entraînements. C'est le cas ce soir quand on se quittera. Donc je pense que déjà avoir un T2 qui y met beaucoup du sien pour l'équipe, je pense que ça amène les joueuses aussi peut-être à se dire que elles aussi elles doivent y mettre du leur et ça les motive. Et dans un deuxième temps, je pense que le travail que je peux fournir dans l'analyse tactique, dans les pensées que je peux avoir du foot avec le coach Guillaume, ça se passe très bien. Je pense que je peux l'aider aussi là-dessus. Et dans un dernier point, je pense que au final, en tant que T2 et vu que mon corps fonctionne encore un petit peu, j'ai la chance aussi parfois de partager un petit peu les séances avec les filles et je crois que parce que je suis capable de faire sur le terrain et d'essayer de transmettre un maximum, je peux avoir ce rôle un petit peu de proximité et de grand frère pour les joueuses. Donc je pense que c'est un mélange un peu de tout. Comment je vois le futur? À moyen terme, je pense que le match et au-delà du match, l'événement de la réception de Mons a donné beaucoup de confiance au groupe et aux filles parce qu'elles se sont rendues compte que dans un environnement qui est assez stressant, face à une équipe de Mons qui réalisait un début de saison canon à coup de gros scores, elles ont montré qu'elles étaient largement à la hauteur du défi qui nous attend, à savoir d'être championnes.
Donc à moyen terme, j'attends ça. J'attends aussi une évolution dans le jeu des joueuses pour qu'on prenne plus de plaisir à jouer, qu'on soit peut-être plus dominant avec le ballon. Mais globalement, à moyen terme, j'attends ça. Et à plus long terme, moi, j'avoue que ce n'est pas ma grande spécialité que de me projeter dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Donc on va espérer simplement respecter l'objectif de base initial et être championne à la fin de la saison. Et après ça, je vous rappellerai pour réfléchir à la suite. Mon évolution personnelle, je dirais que tant que j'aurai l'impression d'apprendre plein de choses et d'apporter quelque chose en retour à l'équipe, déjà, moi je continuerai à m'engager au sein du club. J'ai des discussions aussi avec Nicolas parce que moi, un des objectifs que j'avais aussi quand on m'avait proposé ça, c'était de pouvoir prendre un petit peu de temps pour passer mes diplômes de coach parce que déjà ce seraient les premiers diplômes que j'aurais de ma vie, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, ils pourront peut-être me servir pour la suite. Donc voilà un petit peu les objectifs à moyen terme, tout en conservant mes activités professionnelles au maximum. Alors la réponse elle va être très honnête, j'espère qu'on ne va pas prendre le même tournant que le football féminin français qui a décidé de se mettre complètement à l'arrêt après avoir connu des années assez exceptionnelles avec l'Olympique lyonnais qui a été multiples fois gagnant de la Ligue des Champions. On voit à quel point des locomotives aujourd'hui comme l'Espagne et comme l'Angleterre ont vraiment pris le dessus. Moi je ne vous cache pas que avant d'épouser cette mission, je connaissais très peu le foot féminin en Belgique et je le connaissais via les médias. Et aujourd'hui, pour avoir fait des déplacements, pour avoir vécu des matchs, fait des séances, je peux me rendre compte aussi peut-être de l'écart qu'il y a entre le discours de certaines instances et les investissements réels qui sont faits. Donc j'espère juste que mon souhait le plus grand aujourd'hui, c'est que finalement les investissements auprès du football féminin belge soient beaucoup plus proches des envies qui apparemment sont celles de tout le monde tout là-haut. Donc voilà, j'espère qu'il ira de mieux en mieux. Les Red Flames sont qualifiés pour l'Euro. C'est déjà ça, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment aller chercher le top du top. Ok, alors je vote pour un ticket Camille Dingeard pour sa capacité à lire un match, son calme, sa compréhension tactique du foot, et Anaël Houillard pour le côté transmission et engagement au sein de l'équipe. Alessia Térési pour la personnalité, parce que je pense que c'est quelqu'un de solaire, très drôle et qu'au-delà de la compréhension du foot, pour pouvoir exister en tant que journaliste ou consultant, il faut une personnalité et c'est une des très chouettes personnalités de l'équipe. Est-ce que je suis optimiste pour la suite? Je pense que je suis moins pessimiste que les Belges, je dirais. Je pense que peut-être que pour quelqu'un qui n'est pas du pays, c'est plus facile de faire le deuil de la génération dorée parce que j'ai vraiment profité de cette équipe-là en tant qu'observateur un peu plus neutre, entre guillemets. Et aujourd'hui, je sais quand même reconnaître les quelques qualités qu'il y a dans cette équipe-là. Donc optimiste, non, parce que je suis assez réaliste sur le niveau actuel des Diables, mais pas pessimiste non plus. Alors ça m'est déjà arrivé, si tu veux que je te dise tout. Mais aujourd'hui, j'ai deux bons moyens de ne pas être dégoûté du foot. En fait, je pense que le vrai danger, c'est de considérer le foot comme son travail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand tu es consultant, que tu fais des matchs assez souvent au stade, le risque, c'est de t'habituer à ça et de te dire que finalement, aller dans un stade de foot, c'est un peu un non-événement, que tu fais ça pour remplir ton frigo. J'essaye le moins possible de ressentir ce genre de choses, même si parfois, comme tous les boulots du monde, tu as la flemme. Par contre, je pense qu'il y a deux choses qui m'empêchent d'avoir la flemme et de me lasser du foot. C'est déjà ce nouveau rôle d'entraîneur adjoint parce que tu es beaucoup plus sur le terrain, tu as un rapport vraiment humain qui est une aventure collective et humaine, comme je le disais, qui te fait un peu sortir du foot. Et la deuxième chose, c'est l'Olympique de Marseille qui est la dernière chose que je regarde avec passion et c'est le seul match de la semaine que je n'analyse pas et que je regarde comme un bon supporter, plein de mauvaise foi et de haine envers l'arbitre. Voilà. Alors j'en ai peu déjà. Mon temps libre, je le passe beaucoup dans la voiture entre Paris et La Louvière.
Mais sinon, je joue beaucoup aux fléchettes, c'est ma deuxième passion après le football. Et sinon, je passe du temps avec mes amis, tranquillement. Je suis quelqu'un d'assez simple, je crois, mais si j'ai une autre passion en dehors du foot, c'est les fléchettes. Dans le milieu du foot, je dois avouer que là, pouvoir remettre des crampons, c'était une des dernières cases que je voulais cocher parce que dans l'absolu, j'ai été journaliste en presse écrite, j'ai travaillé en télé, j'ai été consultant, j'ai travaillé dans la communication, donc ça fait quand même, à part agent et joueur, je pense que j'ai quand même coché beaucoup de cases dans le foot. Donc non, là, j'épouse plus ou moins bien le training que j'ai sur les épaules et j'avoue que c'est plutôt un truc qui me passionne. Et après, je sais qu'un jour viendra, sauf accident, où je ferai quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le football et je pense que j'aurais bien mérité ce petit temps de repos.